Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Cette prédication, c'est la dernière d'une série de prédications sur le thème de l'argent. Et c'est un peu comme un buffet asiatique ce matin. Tu sais, tu t'es levé 2-3 fois avec ton assiette, tu as déjà pris des gyoza, des nems, des sushis. Tu reviens, tu manges, et puis tu sais, t'hésites pour la 3e assiette, tu dis, t'as vraiment envie, mais il y a les amis ou les collègues à côté, ils se disent, si tu vas pour la 3e assiette, ils vont mal te regarder, ils vont un peu te juger. Mais là, c'est la 3e assiette qu'on va faire ce matin. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'avais envie de dire encore dans cette série. Je voyais les prédications les unes après les autres et je me disais, il faut encore dire ça, il faut encore dire ça. Ah, les brochettes de poulet, ah oui, et puis le porc au caramel, il faut encore que je mette ça sur l'assiette. Ce matin, c'est la 3e assiette du buffet asiatique. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'indigestion. Ça va bien se passer. Juste la question de l'argent, je voulais vous dire, c'est un chemin. Les amis, c'est un chemin, on chemine tous avec ça. Et je ne voudrais pas apparaître, d'ailleurs n'importe qui a pris le micro pour en parler, comme des gens qui avons réglé tout le sujet, on est bon et parfait dans ce sujet-là. Absolument pas. Je voulais juste reconnaître qu'on est tous en chemin dans être complètement libre de l'argent. Et en fonction des périodes de la vie, on se repose des questions. Je gagne moins ou plus qu'avant, ou je me marie, ou je change de ville. Enfin, il y a plein de moments dans la vie où on doit se reposer les questions de l'argent, et c'est un chemin. Moi, avec Evelyse, quand on s'est mariés, ça a été le choc des cultures. Tu vois, sur un spectre des gens comment ils gèrent leur argent, tu as Evelyse d'un côté et moi de l'autre. Okay, Evelyse est très dépensière, mais très généreuse. Moi, elle est chez les enfants derrière, elle n'entend pas ce que je dis. Mais après, elle écoute sur Spotify et là, ça va être chaud. Et moi, Evelyse était très dépensière et toujours très généreuse. Moi, j'étais très radin et très économe. Ok ? Donc, tu mets ces deux personnes qui arrivent dans le couple et ça fait des feux d'artifice ou des chocs à pics, l'un ou l'autre. Et je peux vous dire qu'elle m'a beaucoup appris à devenir généreux. C'était pas facile pour moi. Je l'ai aussi beaucoup appris à être plus économe. Mais c'est l'un des sujets numéro 1 dans notre couple, la gestion de l'argent. Et juste, on est en chemin dedans. Nous aussi, on est en chemin dedans, sur ce sujet. Et ben voilà, il faut juste le dire et accepter que ça prenne du temps et accepter de faire venir Dieu aussi là-dedans. Alors, comme toute bonne série, il ne faut jamais écouter la fin avant d'avoir écouté le début, quoi. Donc si vous avez raté des épisodes, bien sûr, allez les écouter, parce que sinon, ça ne va pas faire de sens. Je vous retrace très rapidement, j'avais ouvert la série de prédications en disant que l'argent, c'était une histoire de cœur. J'avais parlé de Marie et de Judas. Marie qui a le cœur complètement libre de l'argent et Judas qui a le cœur enchaîné à l'argent. Et Jésus qui nous invite à avoir un cœur comme Marie. Et puis Ben nous a aider à savoir comment naviguer dans un monde qui est conduit par l'argent. Ensuite, Johan a parlé de la générosité, et ce qui était intéressant avec Johan aussi, c'est qu'il a parlé de la générosité avec d'autres types de ressources que juste l'argent. Il nous a parlé de la générosité dans notre temps, avec nos dons et notre intelligence. Et puis Ben, la semaine dernière, nous a encouragés à donner à l'église locale. Et enfin, moi, aujourd'hui, je veux vous parler, le titre de ma prédication, c'est « Comment mettre ou remettre la main sur ses finances ». Personnel. Okay, donc je veux vraiment rentrer dans des applications concrètes. Comment gérer correctement son argent, comment mettre la main sur ses finances, ou remettre la main si jamais vous êtes en roue libre en ce moment sur ce sujet. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que c'est essentiel. J'ai lu qu'il y a 50% des Français qui sont à découvert au moins une fois dans l'année. Et je veux croire qu'il n'y a pas 50% de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui, en fait, gèrent mal leurs finances, qui, à un moment donné, dans l'année, arrivent à découvert, dépensent plus d'argent que ce qu'ils n'ont. Et certainement, à ce moment-là, se disent « Ah, c'est la galère, j'ai pas assez d'argent, et si je gagnais un peu plus ?» Parce que souvent, c'est ce que tu te dis. Quand tu arrives un peu dans le rouge ou tu arrives proche du zéro, tu te dis « Ah, si j'avais un peu plus, je serais mieux. » Je disais aussi qu'il y a 20%
de Français qui le sont, pour le coup, à découvert chaque mois. Là, dans cette salle, il y a environ 15-20 personnes, statistiquement, qui arrivent vers le 20-25 et qui est à découvert. Alors, je veux reconnaître que pour certains, c'est vraiment difficile. Il y a un vrai problème de ressources et de quantité d'argent qu'ils ont. Ils n'en ont juste pas suffisamment. Mais je pense que pour beaucoup, c'est une question de gestion, de budgétisation, de gérer sainement ses finances. Alors, une deuxième raison pour laquelle ce sujet est important, c'est que pour être généreux, il faut avoir la main sur ses finances. Un des grands objectifs de notre prédication, c'est d'encourager à la générosité. Et on espère que ça a réveillé des choses en vous. Mais pour être généreux, il faut avoir des ressources. Je veux dire, pour donner de l'argent à l'Église, mais à d'autres, aux missionnaires et aux pauvres ou à des associations, il faut avoir des ressources. Et il faut qu'on ait la main sur nos finances pour avoir ces ressources pour les donner. Et aussi parce que ça coûte de donner. Naturellement, on n'est pas généreux. Sauf Evelyse. Mais donc, il faut avoir la main sur ses finances pour être généreux. Une autre raison pourquoi c'est si important, c'est pour se rendre compte de la générosité de Dieu envers nous. Il faut savoir ce qu'on dépense. Souvent, on sait combien on gagne. Ça, il n'y a pas de problème. On connaît bien son salaire. Mais des fois, on ne sait pas trop comment l'argent disparaît, quoi. Mais comment ça se fait ? Subitement, il n'y a plus rien sur mon compte. Et alors, il faut éplucher pour comprendre. Mais si vous voulez, trop souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous avez une augmentation, ou un nouveau travail, vous gagnez plus d'argent. Et en fait, ça change finalement assez rien à votre quotidien, quoi. Et vous dites, mais où sont passés ces 200 € d'augmentation que j'ai eu par mois ? J'ai pas l'impression que ça change vraiment ma vie. Parce qu'en fait, ça a juste été englouti dans... on a dépensé sans trop savoir comment on l'a fait. Et en fait, si on n'a pas la main sur ses finances, on ne peut pas se rendre compte de la bénédiction de Dieu. Finalement, ces 200 € en plus, c'est perdu. Et puis voilà. Et puis en fait, on arrive... Et puis encore, il nous en faudrait un peu plus. Et donc, si on n'a pas la main sur nos dépenses, on ne peut pas se rendre compte de la générosité de Dieu envers nous. Et enfin, tout ça c'est l'introduction. Hein. Et enfin, la dernière raison pour laquelle c'est si important d'avoir la main sur ses finances, c'est que la liberté de cœur qu'on a face à l'argent doit se traduire par des actes concrets. Quand Dieu nous change de l'intérieur, l'extérieur change aussi. Et aujourd'hui, c'est la prédication de l'extérieur. C'est la prédication où on regarde concrètement comment les choses peuvent changer quand on a été changé de l'intérieur. Donc on va parler d'épargne, d'investissement, de budget, d'endettement, d'éducation des enfants. Voilà, des choses comme ça. Allez, on commence. Philippiens 4, versets 11 à 14. Paul nous dit « J'ai appris, en toutes circonstances, à être content avec ce que j'ai. » On pourrait s'arrêter là. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Laissez juste rentrer ça un petit peu. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Alors, avant de rentrer concrètement dans les conseils sur comment remettre la main sur son argent, je veux juste deux choses là sur ce passage. Paul, il dit « Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance ». La joie de Paul est complètement indépendante de sa condition financière. Il y a comme une espèce de neutralité face à sa situation financière, sa situation de ressources, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre et tout ce qu'il y a entre. Ça ne change rien. J'ai appris à le faire, je suis content, et c'est pas j'ai appris à serrer les dents. Non, j'ai appris à être content dans la richesse et dans le dénuement, dans l'abondance, même quand j'ai faim, quand je suis rassasié et quand j'ai faim. Je me rappelle une discussion avec un ami qui me disait, voilà, une fois que ma femme et moi, on aura nos 2000 € chacun par mois, on sera vraiment bien. Parce que là, tu comprends, avec l'emprunt pour l'appartement, on est pris à la gorge et tout, c'est vraiment compliqué. Ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils gagnent beaucoup plus d'argent, mais ils sont toujours autant pris à la gorge. Ils n'ont plus l'appartement de 3 pièces, ils ont la maison et le grand terrain. Et en fait, il y a cette idée que si je gagne plus,
bah, je veux vraiment être mieux, quoi. Que comme si, ou alors si je gagne moins, je serais vraiment moins bien. Il y a une idée que notre situation de ressources et d'argent affecte, il y a comme une liaison entre cette situation extérieure et notre état de contentement, de joie, de capacité à être heureux. Et en fait, non, tes ressources ne sont jamais un signe ni de ta valeur, ni de ta joie, ni de ton contentement. Paul nous dit qu'il a appris à être content en toutes circonstances. Jésus, il a dit différemment, il a dit la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Ta vie, la joie que tu peux avoir sur terre, la satisfaction que tu peux ressentir ne dépend pas de tes richesses ou de l'absence de tes richesses. Tu peux être richissime et terriblement loin de Dieu. Tu peux aussi être richissime et terriblement proche de Dieu. Ça, c'est bien, ça. Tu peux être pauvre et loin de Dieu. Ça, c'est dommage. Alors, le passage nous dit « j'ai appris », c'est un apprentissage, ce n'est pas un truc inné, ça ne nous tombe pas dessus quand on devient chrétien, c'est un chemin d'apprentissage. Paul, il a dû apprendre à vivre dans la richesse et à vivre dans le dénuement. Donc si c'est un apprentissage, regardons concrètement les choses. Alors mon premier point, ça va être « donne tes premiers fruits avec générosité et un cœur rempli de joie ». Amen, qui l'a dit là, très bien. Il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui nous encouragent à donner les premiers fruits. Proverbe 3, versets 9 à 10. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. » Exode 23, verset 19. « Tu apporteras les prémices des premiers fruits de ton sol dans la maison de l'Éternel, ton Dieu. » En gros, l'idée, c'est tu n'attends pas la fin du mois pour faire tes dons, parce qu'il n'y aura plus rien. Tu n'attends pas, les dons et la générosité de notre cœur, c'est pas ce qui reste à la fin, c'est pas le surplus. Dieu nous encourage à donner en premier, à exercer la générosité avec les premiers fruits. Avec Église, le premier virement qu'on fait quand on reçoit notre argent, c'est nos premiers virements, c'est à l'église, aux missionnaires qu'on soutient. C'est les premiers fruits, on les donne. Et je vous encourage, avec ce passage qu'on a cité plein de fois dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et ces premiers fruits, donnons-les pas comme une taxe ou un impôt, mais comme une joie et une bénédiction pour ceux à qui on le donne. Vraiment, on ne veut pas de votre argent si vous le donnez avec contrainte et regret. Okay ? Véritablement. Dieu n'est pas intéressé par un don où en fait il y a de l'amertume dans son cœur en le faisant. Dieu veut qu'on donne avec joie. Donc donnez vos premiers fruits en début de mois avec joie. Alors je me souviens un pasteur qui encourageait à ne pas faire de virement automatique de ses dons, parce que justement, il n'y avait plus un peu l'acte volontaire de donner, ça passait comme le loyer, quoi. Le loyer, tu es obligé de le payer, tes impôts aussi. Bon, quoi qu'aujourd'hui, c'est prélèvement à la source, encore pire. Tu peux vraiment plus avoir la main dessus, mais si ton don il est automatisé, il y a un peu cette idée que c'est comme une taxe ou un impôt, et puis bon, après, voilà ce qui me reste, quoi. Bon, il n'y a pas de règle là-dessus, hein. Moi, j'ai fait les deux, hein, automatique, pas automatique, etc. Mais l'idée, quand même, c'est de se dire, est-ce que je donne mon argent avec joie et sans regret ni contrainte, volontairement? Bon, voilà. Ça, c'est sur les premiers fruits. Alors maintenant, l'investissement et l'épargne. Deuxième sujet, c'est celui de l'épargne et de l'investissement. Celui de mettre de l'argent de côté, que ce soit en épargnant ou en investissant. Alors d'abord, je veux séparer les deux. L'épargne, c'est de l'argent que vous avez accessible assez facilement. Donc c'est, un livret A, un livret de développement durable. Il y a plusieurs manières de placer de l'argent où on peut le récupérer facilement. Ça, c'est de l'épargne. Ou alors c'est sous le matelas. Okay. L'investissement, c'est de l'argent qui n'est pas facilement accessible. Okay. Tu as acheté un bien immobilier. L'argent n'est pas facilement accessible. Hein. Si jamais tu veux récupérer de l'argent, il faut le vendre, etc., etc. Donc ça prend du temps. Donc il y a deux choses différentes. Il y a l'investissement et il y a l'épargne.
je pense que les deux sont bons, il est bon de faire les deux. On pourrait rentrer dans le détail, notamment de l'investissement, d'avoir des investissements qui soient variés, pas trop risqués, etc. Enfin, voilà, bon, on n'est pas ici pour donner des conseils en placement financier, mais je pense que le concept de mettre de l'argent de côté et d'investir, il est bon. Voilà pourquoi. Dieu, en 2 Corinthiens, on lit au sujet de Dieu qu'il est celui qui fournit la semence au semeur et donne le pain dont il se nourrit. Dieu donne du pain et Dieu donne de la semence. Dieu donne du pain à manger pour notre consommation, pour se réjouir et l'utiliser, et Dieu donne de la semence pour planter. C'est quelque chose que tu vas voir plus tard. Et donc, dans nos ressources, il est bon de comprendre qu'on a des ressources qui sont faites pour être utilisées et consommées maintenant, c'est votre pain, et il y a des ressources qui sont des graines, qui sont des semences que vous devez donc voilà, investir, épargner, mettre de côté, donner. C'est aussi ça la semence, quand on donne et qu'on fait un don, c'est on investit dans quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est de la semence. Alors Joachim, il apprend en ce moment plutôt en début d'année, il apprenait le fruit et il disait voilà, la pomme, ça vient du pommier, la poire du poirier, et puis il faisait ça surtout. La tomate du tomatier, non, ça marche pas, ou la fraise du fraisier, non, c'est encore plus compliqué parce que le fraisier, c'est un gâteau, Joachim, mais bon. Donc voilà, il apprend que quand tu as un fruit, il provient d'un arbre. Okay, mais ce qui est drôle, c'est qu'il a aussi demandé si en plantant du fromage, ça faisait pousser du fromage. Il y a des trucs, Joachim, je vais t'utiliser comme exemple, il y a des trucs, Joachim, que même si tu plantes, ça ne va pas pousser. N'essayez pas de planter le pain que Dieu vous a donné. Si tu plantes le pain qui était destiné à ta consommation, à se réjouir, et que tu le plantes, il va juste pourrir sous terre. À l'inverse, si tu manges tes graines, c'est pas très bon non plus, hein, manger des graines, ça n'a pas bon goût. Donc, de la même manière, ne mange pas les ressources que Dieu t'a demandé d'investir et de mettre de côté. Moi, je peux témoigner que j'ai vraiment fait une erreur. J'ai voulu investir du pain. J'ai voulu planter du pain, comme à Joachim. Et ça n'a pas marché. Perdu. Parce que je n'ai pas fait le travail avec Dieu de me dire, ces ressources, est-ce que c'est du pain ou est-ce que c'est des semences ? Ah oui, une autre histoire de Joachim. Je prends beaucoup Joachim en exemple aujourd'hui. Des fois, on lui donne des Smarties. Voilà, il en a 3 ou 4 comme ça. Et il les garde dans sa main. Et parce qu'il n'a pas envie de les manger tout de suite, il les garde dans sa main, mais après, il va jouer, il va grimper sur les barreaux et tout. Et après, à un moment donné, il ouvre sa main. Les Smarties, ils sont quoi ? Ils sont tout décolorés, il y en a partout, ça a fondu, etc. C'est l'idée que si on te... Joachim, ces Smarties, c'était pour ta consommation maintenant, c'était pas un investissement. Okay, pareil, l'autre jour, je lui ai donné un chocolat, il a une petite boîte à trésor, et ça fait 4 jours qu'il a son chocolat, il le regarde et tout, il est tout content. Et non, en fait, il fallait le manger. Et ça me permet de transitionner, parce que le plus gros écueil avec l'épargne et l'investissement, c'est de placer notre confiance dedans. Et je vois Joachim avec son chocolat, il le regarde chaque jour, il est là, il le touche et tout, il le fait fondre un peu dans sa main, mais je sais pas, il place comme une espèce de joie dans ce truc mais qui consomme même pas, quoi. L'erreur dans les placements et l'épargne, c'est de placer notre confiance dedans. Jésus, il a une super illustration qui dit ça. Donc, le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exponentielle. L'homme se mit à réfléchir, que faire ? Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. J'y entasserai mon blé et tous mes biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de ta vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Si ton épargne
devient ta sécurité, et si elle te permet de te dire repose-toi, mange, bois, en excluant Dieu de l'équation, c'est plus bon. C'est que tu as placé une confiance et une sécurité dans l'épargne que tu aurais dû placer en Dieu. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir où vous en êtes là-dessus. On ne peut pas donner de règles. Il n'y a pas au bout de temps d'épargne, ça devient de la sécurité, alors qu'avant, c'est bon et tout. Non. C'est vous qui devez voir dans votre cœur quel rapport vous avez par rapport à votre épargne, par rapport à vos investissements. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez être bon et bien toute votre vie? Ou est-ce que véritablement, in fine, c'est en Dieu que ça s'est placé? Voilà pour l'épargne et l'investissement. Ensuite vient le sujet de l'endettement. Alors, est-ce qu'il faut s'endetter, oui ou non? Et le problème avec ce genre de prédication où tu donnes plein de conseils, c'est que ces conseils ne sont pas dans la réalité de vos vies. Et tout ce que je vais dire, il faut le prendre et il ne faut pas juste appliquer entre guillemets bêtement à la lettre. Il faut vraiment réfléchir et cheminer avec Dieu parce que toutes les situations sont différentes et voilà. Bon. L'endettement. Est-ce que c'est cachère? Proverbe 22, verset 7. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. L'idée de ce passage, c'est que quand tu empruntes de l'argent, tu es attaché à la personne qui te prête de l'argent. Quand vous empruntez de l'argent pour acheter un appartement, vous dites « ouais, je suis propriétaire ». En fait, la banque est propriétaire. Et toi, tu rembourses la banque et puis au fur et à mesure, tu deviens propriétaire de pourcentage par pourcentage. Mais tu deviens lié à la personne qui te prête. Alors, je veux vraiment parler là dans le cadre des finances personnelles et pas dans le cadre d'un business, par exemple. Pour moi, il ne faut emprunter que dans une seule circonstance, qui est l'achat de sa maison, de son appartement, de son bien où on vit. Mais pour tout le reste, n'empruntons pas. Ça ne sert à rien. Alors, le verset que j'ai dit, il ne dit pas qu'il ne faut pas emprunter. Il dit juste celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il n'y a pas une règle qui dit il ne faut pas s'endetter. Okay, mais c'est de la sagesse qui nous est transmise. Je pense que pour aucune autre situation, il faut emprunter. Ni la voiture, ni l'électroménager, ni l'écran télé, ni le four. Avec Evelise, on a déjà acheté un four en 3 fois. Je regrette. Ça ne sert à rien. Attends 3 mois, économise et achète ton four. Pareil pour le lave-vaisselle. Pareil pour la télé. Pareil pour les enceintes. Pareil pour... On continue. Même si c'est un emprunt sans intérêt, économiser et puis ensuite acheter. Je vous donne plusieurs raisons de bon sens pourquoi c'est une bonne idée, je trouve. D'abord, ça nous permet de davantage peser la valeur de l'objet qu'on achète. En fait, dans la possibilité d'acheter des choses rapidement, même si on n'a pas les ressources, ça nous encourage à acheter rapidement et à pas trop réfléchir. Alors que quand on doit économiser, mois après mois, ça nous fait vraiment réfléchir. Est-ce que je le veux? Est-ce que je veux celui-là? Est-ce que j'en veux un autre? Est-ce que j'en ai besoin même? Est-ce que je pèse, je vais sur les sites pour comparer, etc., etc. Ça permet d'exercer de la patience, et ça, c'est pas plus mal. Et puis, ça évite aussi les achats, bien sûr, compulsifs. J'entendais un couple qui me disait que pour tout achat supérieur à 100 €, qui correspondait à leur finance perso, ils se donnaient 30 jours avant d'acheter, même s'ils sont sûrs sur le moment. Ils se disent, on va laisser 30 jours passer et voir si on veut vraiment. Et ils avaient un autre cap à 500 ou à 1000 € et c'était minimum 6 mois. C'est intéressant, ça. Alors, juste une petite parenthèse. La Bible parle aussi du prêt sans intérêt. En Exode 22, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, aux pauvres, tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Luc 6 nous encourage même à prêter sans espérer retrouver notre argent. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer, ça aussi, entre nous, le prêt sans intérêt. Mais déjà fait, c'est chouette. Ça bénit l'autre personne. C'était de l'argent qui était là, qui faisait rien. Prête à quelqu'un, et puis il te le rend, et puis voilà, sans intérêt. Avant-dernier conseil. Construisez un budget. Alors, je n'ai pas trouvé de verset biblique qui dit vraiment il faut faire un budget, mais je n'ai pas non plus trouvé de passage biblique qui dit qu'il faut mettre un caouet quand il pleut dehors.
Bon, en gros, il y a du sens commun, quoi. Mais on peut quand même citer le passage de Luc 14 qui dit « Si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin ?» Alors ce passage, il est quand même placé dans le contexte de donner sa vie à Jésus et de le suivre. En gros, il faut se poser pour mesurer tout ce que ça implique de suivre Jésus. Mais enfin, Jésus, quand il prend des images, elles sont vraies en elles-mêmes aussi. Alors le conseil est simple, c'est faites un budget. Utilisez la méthode que vous voulez, un tableur Excel, un bout de papier, une application de banque qui vous permet de budgétiser, mais faites-le. Avec Evelise, on a imaginé plein de trucs. Même une fois, pendant une période de notre vie, au début de notre mariage, on sortait de l'argent en début de mois, on la mettait dans des enveloppes, et on avait l'enveloppe nourriture, l'enveloppe restaurant, l'enveloppe ceci. Et c'était notre... Parce qu'en fait, quand tu dépenses de l'argent, tu as du mal à savoir ce qui te reste ou pas dans ce budget, quoi. Donc notre technique des enveloppes, voilà, ça a marché un temps. Aujourd'hui, on est plutôt sur un tableur Excel partagé à deux, comme ça on voit, elle et moi, où on en est. Le problème de ça, c'est que quand tu as fait une dépense, après, il faut le dire dans le tableur, quoi. Si tu oublies, bon, voilà. Alors faites un budget à 10 lignes ou un budget à 100 lignes, à vous de voir jusqu'à quelle granulométrie vous voulez aller, mais faites-le. Et puis, respectez-le. Okay, suis tes dépenses, vérifie que tu ne dépasses pas. Et si jamais tu dépasses, regarde pourquoi. Est-ce que vraiment tu en avais besoin? Est-ce qu'en fait, il faut réajuster ton budget? Enfin, voilà. Ça prend du temps à trouver un budget qui va bien. Parce qu'au début, tu es motivé, tu fais un budget, et puis après, tu ne le respectes pas, et tu es démotivé, et tu dis, bon, allez, c'est bon, on ne va pas faire. Mais il faut quelques mois avant d'arriver à un budget qui va bien, quoi. Ah oui. Et le budget, il permet de fonctionner en cercle fermé. C'est-à-dire que tu consommes ce que tu gagnes véritablement et pas plus. Et le jour où il y a des nouvelles ressources, tu t'en rends vraiment compte. Et alors, tu peux demander à Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je l'intègre dans mon cercle? Donc j'agrandis un peu mon cercle, je crée de nouvelles dépenses pour moi, et c'est OK, Dieu te donne du pain. Mais est-ce que c'est des semences? Est-ce que je le donne? Est-ce que je l'investis? Est-ce que je l'épargne? Mais ça, tu peux t'en rendre compte que si tu fonctionnes en cercle fermé avec un budget que tu respectes. Ah oui, un autre verset. Le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Voilà, faites un budget, vous serez un homme diligent et une femme diligente. Dernier conseil, parlez de l'argent à vos enfants, si vous avez des enfants. Moi, j'ai vraiment en tête comment mes parents ils nous ont élevés là-dedans. On avait de l'argent de poche et on donnait notre dîme à l'église sur notre argent de poche. On avait 10 francs, on donnait 1 franc à l'église, on avait 2 ou 3 francs pour les bonbons et il nous restait 6 francs pour le reste. Mais ça, c'est pas moi qui me suis dit un jour, ah ouais, je vais le faire. Non, c'est mes parents qui m'ont appris à le faire. Et le concept de donner ma dîme, moi, je l'ai fait depuis... Alors, voilà, l'argent que je donne à l'église, qui des fois était la dîme, des fois moins, des fois plus. Mais le concept de donner à l'église, c'est quelque chose que je fais depuis mon argent de poche. Pas parce que je suis quelqu'un d'incroyable, mais c'est parce que mes parents m'ont appris à le faire. Donc, enseignez vos enfants à ne pas voir l'argent comme quelque chose de sale et mauvais. Rappelez-vous, Paul, il dit il y a une espèce de neutralité face à ces ressources. J'ai appris à vivre dans le dénuement, mais aussi dans l'abondance. Donc, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas sale. D'ailleurs, la Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est un problème, pas l'argent. Mais il faut avoir la main dessus. Voilà. Alors, pour finir, il y a un super passage où Jésus, dans le Sermon sur la montagne, il parle il dit aux gens de ne pas s'inquiéter, ne vous inquiétez de rien. Il prend l'exemple de l'herbe, de fleurs, des oiseaux, etc. Et il dit ne vous en faites donc pas, ne vous en faites donc pas de soucis, oui, voilà, au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. Et là, le verset clé que j'ai envie de vous dire, c'est celui-ci. Il continue, il dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume.
Et je veux juste dire, il y en a qui peuvent avoir peur, on peut être stressé un peu avec ce sujet. Mais là, Jésus dit, n'aie pas peur. Petit troupeau. Petit troupeau, ça veut dire que Dieu est ton berger. C'est celui qui prend soin de toi, qui te fait paître. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu au Père. Donc tu as non seulement un berger, mais tu as un Père également, qui prend soin de ses enfants, qui aime ses fils et ses filles. Car il a plu au Père de vous donner le royaume. Et on a aussi un Seigneur. En une phrase, on a Dieu, le berger, Dieu le Père et Dieu le Seigneur. C'est comme s'il fallait, tout ça pour ne pas avoir peur. Il fallait à la fois être sûr que Dieu est notre Père, Dieu est notre berger et que Dieu est notre Seigneur. Et Dieu qui est notre Seigneur, c'est celui qui nous protège, qui nous guide comme un roi. Alors Jésus nous replace sous Dieu et sous toutes ces différentes facettes pour nous dire, ne vous en faites pas, vous avez un berger, vous avez un papa et vous avez un Seigneur qui prend soin de vous. Seigneur, viens maintenant toucher nos cœurs, toucher nos vies dans ce sujet qui est très concret de l'argent et de notre gestion. Seigneur, tu désires une église libre, tu désires une église qui soit attachée à toi, qui ne soit pas attachée à l'argent. Tu veux un peuple qui soit totalement libre de l'argent. Et alors viens maintenant, Seigneur, et viens toucher là où il le faut. Viens toucher chacun d'entre nous là où il le faut. Saint-Esprit, tu viens et tu es celui aussi qui nous convainc des endroits de notre vie où il y a besoin de changement. Que personne ici ne se dise « moi, c'est bon, l'argent, j'ai réglé le sujet. Une bonne fois pour toutes, c'est bon. » Non, mais soyez ouverts. Où est-ce que le Seigneur a envie de mettre son doigt ? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est juste la vie du disciple. On avance, on progresse, on suit le Maître, on écoute ses enseignements, on les met en pratique et on a besoin de Dieu pour faire ce que lui nous demande de faire. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.